Ok, alors on va reprendre et finir le Mahamar qu'on a commencé hier, qui avait été dit par le Rav Morgenstern l'année dernière à l'éloignement du Harizal à Tzfat. Il va tous les ans à Tzfat d'ailleurs. Et en fait, bon, on a vu plusieurs choses, mais le point principal qui a été développé, sur lequel on va un petit peu revenir, c'est que la Kabbalah du Harizal, on aurait pu attendre qu'elle se révèle complètement avec le Hari, mais on voit qu'il a été en quelque sorte fauché dans son élan, puisque lui-même avait annoncé encore que s'il allait enseigner encore quelques années jusqu'à l'année Shin Lamed E, il y aurait la Géoula. Et puis, bon, il y a une niftar en Shin Lamed Bet, qui trouve beaucoup de choses. Mais en fait, ce qu'on a comme Kabbalah maintenant, c'est que ce qui s'est révélé par la suite, c'est quoi les grandes révélations, les grands Kiddushim. Bien sûr, il y a beaucoup de Mekmalim après ça, on ne parle pas du Rachash, du Rampral, de ces tzadikim-là, mais au niveau de Gilouï dans la Avoda, hein, on a eu le Gilouï de la Chassidoute, et grosso modo, on peut dire la Chassidoute de la Chassidoute du Baal Shem Tov, elle a été beaucoup véhiculée, bon, elle a été véhiculée par tous les chassidim évidemment, mais celui qui a le plus véhiculé ça et développé le contenu de l'enseignement, c'était le Balatania et ensuite ceux qui l'ont suivi, c'est là qu'il y a le plus de Sfarim, c'est là qu'il y a le plus de détails. Bien sûr, on pourra aussi parler du Komarna. Baal Shem Tov, ça ne s'arrête pas à Chabad, mais disons que c'est ce qui est le plus connu parce que c'est ce qui a été le plus diffusé. Et puis, d'un autre côté, après, il y avait encore un or qui est un peu différent, qui est celui de Rabbi Nachman. Et là-bas, il expliquait qu'au niveau de la Avoda, hein, il y a la Avoda du Baal Shem Tov, elle est basée sur les Yehudim, sur la Hitbonenut, Hachiafatsu, Ma'anotcha, Chutza, Veyedu, Kol Israël, et Yachet, Yikudim Kamocha, Zainyan Shel Yehudim. Et pour Rabbi Nachman, c'est le Icar, c'est la Avoda de Bodedut, Sha'ak Bodedut, d'arriver plus par le Dibour, par la Tfila. Et ça, c'est un lien de Malchut. En fait, ces deux inyanim de Idbonenut et de Idbodedut, ça correspond à un lien de Ruach et de Nefesh, un lien de Za et de Nukva, de Yetzira et de Asiya. Et ici, le Rav va lier ça avec ces deux malachim qu'on appelle l'ange Matat et l'ange Sandalphon. Et ces deux anges correspondent effectivement ce sont les grands malachim de Yetzira et d'Asiya, et ça correspond à ces deux avodot, et en quelque sorte, ces deux tzadikim, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, ont amené la connaissance et la diffusion de ces deux avodot, bien qu'elles existaient avant, évidemment. Après, on a vu plusieurs choses, mais le dernier point sur lequel on était resté, c'est qu'on n'aurait pas, en quelque sorte, quand ça arrive à Eloula dans Tzadik, on doit comprendre qu'il est toujours vivant, que sa Pashtout, elle est toujours là, qu'il y a toujours sa Torah. Et la Torah du Harizal, donc, elle a continué après, elle continue jusqu'à maintenant. Elle continue au travers des écrits de Raphaël Vital et des autres Mekoubalim, mais aussi, elle continue finalement à travers la Chassidut. Il y a une continuité dans tout ça, et il faut que cette lumière, elle descende dans tous les degrés jusqu'à arriver tout en bas, c'est-à-dire dans le Ham, les gens simples comme nous, pour qui le Harizal, ça nous dépasse complètement. C'est tellement élevé, tellement abstrait, tellement profond que très très peu sont ceux qui comprennent, et encore, même ceux qui comprennent, ils ont l'humilité de savoir qu'ils ne comprennent pas encore beaucoup, tellement c'est haut et tellement c'est grand. Mais bon, Hachem, dans la Avoda, on peut rentrer ça justement, même quelqu'un qui est très simple, puisque dans la Avoda de Rabbi Nachman, on peut faire des doutes dans son langage maternel et parler de sa personnalité et de son niveau à soi. Donc on voit que cette notion de spiritualité, elle est descendue, elle peut descendre jusqu'à ce niveau-là. Et ça, c'est très important, parce qu'au fond, il faut que cette rouchaniout, elle nous transforme, elle rentre en nous. S'il n'y a pas le tikkun des actes, s'il n'y a pas le tikkun des midot, alors en fait, tout ce qui est dans le sechel, finalement, ça ne sert à rien, ça va repartir. Il faut que ça rentre, il faut que ça descende jusque dans le plan de la malchoute, jusque dans le plan de la asiya, dans le plan concret. On a vu que le lien du shir hadash, de la Géoula, c'est le shir
dit le Tikkun HaZohar, le Shir Pashut, Kafou, Meshulash, Meruba, c'est le chant simple, double, triple, quadruple, qui sont en fait la conjugaison ou la déclinaison du Shem Yud Kevavke sous forme de Yud qui est simple, Yud qui est double, Yud Kevav qui est triple, Yud Kevavke qui est quadruple. En tout, ça fait 10 lettres, c'est le Shem Mephorach, le Shem Choraïm, etc. Mais quand on arrive dans le quatrième niveau, dans le chant quadruple, c'est en fait le quatrième monde, le Olam Asiya, et c'est seulement dans le Olam Asiya que finalement on va voir tout le Shem Yud Kevavke qui se révèle, puisque là, tout n'est pas encore vraiment révélé. Finalement, le plus grand guilouï du Shem Havaya, c'est-à-dire de la volonté divine du pourquoi il a créé le monde et dans quel sens et qu'est-ce qu'il veut de ce monde, ça on va le révéler dans le Shem qui sera complet lorsque le Shir deviendra quadruple et il deviendra quadruple dans le Olam Asiya, c'est-à-dire dans le monde d'en bas, et c'est ça la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, c'est qu'il y a un guilou complet du Shem Havaya. Jusqu'à le moment de la Géoula, c'est les Yad al-Kessia, le Shem. Il y a encore un guilou, il y a encore il y a un guilou du Shem Yudke, mais le Vav qui manque, il manque encore le Vav et le E, puisque le Vav et le E ils sont cachés, c'est-à-dire que la présence divine, elle est peut-être visible dans les mondes supérieurs, mais dans les mondes inférieurs, c'est là qu'il y a le plus de difficultés. Et Vav et E, ça correspond en même temps à Yetzira et à Siya, à Nivra, à Nefesh. C'est là qu'on doit faire le tikkun. C'est justement dans les Ruchot et dans les Nefashot. C'est marqué dans la Rizal, marqué aussi dans le Ramchal et dans les Shem que les Nefashot et les Ruchot, eux, ils sont encore au niveau du Nivra, mais les Neshamot, c'est déjà dans le Olam Abriya, c'est déjà le Kout. C'est pour ça que tout le tikkun, c'est de rattacher les Nefashot et les Ruchot à la Neshama. C'est ça le lien des Chalot, comme Ramchal explique. On va dire Bamaram, et dans les Shinim Tikkunim, que les Nefashot et les Ruchot, finalement, doivent rentrer dans un Yichud avec les Neshamot, avec la Neshama. Le Neshama est déjà le Yichud. Donc, le Ikar, c'est le Tikkun de Zim, de Nefesh et Ruah. C'est pour ça qu'il faut que la Torah du Harizal, elle doit descendre jusqu'au niveau de Nefesh Ruah, c'est-à-dire jusqu'au niveau des individus que nous sommes, avec nos midot, avec notre compréhension, notre niveau. C'est pour ça qu'il va falloir cette avoda du Baal Shem Tov qui a été même développée encore plus loin avec Rabbi Nachman. Donc on retrouve aujourd'hui beaucoup ce qu'on voit dans le monde, c'est pour ça que ça se développe beaucoup, la Torah de Chabad et la Torah de Breslev, parce qu'elle correspond à l'Aitpashtut de cette Torah du Harizal dans un niveau de Nefesh et de Ruach, c'est-à-dire ce que nous on doit faire. Comme une fois, nous a dit Rav Elazar Kenning à la Vachalon, une fois il a dit que toute la Torah de Rabbi Nachman, c'est tout le Likutei Moharan, c'est un pirouche sur le Tzraïm. Et quand il a dit c'est un pirouche sur le Tzraïm, ça veut dire ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire que c'est le prolongement vers le bas pour faire descendre en bas cette Torah du Harizal. Mais le chidouche, c'est que dans ce qu'on a vu hier, c'est qu'en fait, quelque part, le Harizal, s'il avait vécu jusqu'à encore 3 ans, il aurait dévoilé ces choses-là. Il aurait expliqué comment tous les nyanim de Tselem et de Olamot et de Akudim et de Nekudim, etc., comment ça rentre, comment nous, maintenant, on le fait. Bien sûr, d'abord, il voulait enseigner à Abraham Vital, mais tout ça, c'était pour après amener, même pour Abraham Vital, que lui aussi puisse après diffuser ça dans quelque chose que nous, on puisse comprendre. C'est pas qu'on ne peut pas comprendre certaines choses, mais c'est que c'est un niveau, c'est un niveau, le Etzraïm. L'Etzraïm, le pré-Etzraïm, les Kavanot, Sharoua HaKodesh, c'est un niveau de, moi je dis pas toute complète de la Gashmiut, c'est un lien de Rouhani très très abstrait, mais on n'est pas tous au niveau. Certains ont dit que les trois principaux sfarim de Chassidut, qui sont le Noam Elimelech, le Tanya et l'Ikutei Moharan. Noam Elimelech, c'est la base de toute la Chassidut qu'on retrouve en Pologne et en Hongrie.
tout le monde est attaché au Noam Elimelech, c'est la source de tout, même ceux qui sont dans les Komarna, tout ça, ça vient du Noam Elimelech. On va retrouver ça partout. Il y a le Tanya, et le Tanya, c'est une de Chabad, et l'Ikouté Moharan, c'est une de Breslev. En réalité, certains ont dit que ces 3 livres, ça correspond aux 3 Sfarim, à Rosh Hashanah, c'est faire chez Tzadikim, c'est Noam Elimelech, parce que ça parle de niveau de Tzadikim, de Avodot de Tzadikim, qui sont là, qui font des tikkunim, de Neshamot, qui réparent des choses, qui ont des kavanot atsumot, une gdusha atsuma. Et c'est faire chez le Benonim, c'est le Tanya, comme ça s'appelle, d'ailleurs, c'est son vrai nom. Et c'est faire chez le Benonim, pourquoi? Parce qu'on peut être un Benoni, c'est-à-dire arriver à être dans un voie Mtsaï, finalement. On n'est ni un tzadik, ni un rachat, mais on fait tout ce qu'on a à faire. Et on le fait bien. Évidemment, Bevadaï, c'est déjà un niveau beaucoup plus difficile. Et l'écouter Moharan s'appelle Sefer Shel Rechaim. Et c'est quoi Sefer Shel Rechaim? C'est parce que, en réalité, la Torah de Rabbi Nachman, elle va descendre vraiment pour quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir de son Yetzirah. En réalité, on est tous comme ça. C'est pour ça que quelque part, on est tous des Rechaim, on aspire à des Bénonymes. Mais chacun a des problèmes de Yetzirah, de mauvaises habitudes, d'addiction, de croyances, de peur, de ressentiments qu'il n'arrive pas à éliminer pendant des années, etc. On traîne tous des valises de trauma, des choses comme ça. Et donc, quelque part, on a besoin d'avoir une Torah qui nous parle à un niveau où on est. C'est ça la Torah de Hayé, la fameuse Torah de Hayé, de Bet Inyana, où là-bas, Rabbi Nachman te dit, bah, là où tu es, même si toi tu es complètement à l'ouest, eh bien, Hachem il est là. Hachem il est partout. C'est pour ça que. Et on ne va pas te juger sur ça. Au contraire, on va te juger rien que le Nekudat Tova, c'est la fameuse Torah de Resh Pebet, que c'est le Nyan de Azamera, qu'on voit rien que la Nekudat Tova. Ah, mais pourtant il y a aussi le Nekudat Ra, puisque justement tu es pris dans Tovara et qu'il y a même peut-être un rov de Ra. Mais c'est pas grave. Ne regarde pas le Ra, ne regarde même pas en toi. Pourquoi? Parce que si tu commences à regarder, tu ne vas jamais remonter à la tchouva. Pourquoi tu vas faire tchouva? Parce que tu es dans un endroit bas. C'est ça le Inyan de. C'est en ce sens-là qu'on appelle ça Sefer Shel Rechaim. Mais c'est pourquoi? Parce que ça doit descendre au niveau de la Malchut, du Nefesh, le Nefesh qui Techeta. C'est au niveau du Nefesh qu'on faute. On est pris dans ça, le Nefesh, c'est Igoulim. Igoulim, c'est Nukva, c'est. Raglé à Yordot Mavet, c'est un lien de Achizat Aklipa. Mais toi, tu es là-bas, tu te réveilles le matin, tu as une bonne intention, mais il t'attaque, tu as envie de faire autre chose. Comment tu gères ça? Soit on t'évacue, on te dit, bon, ben, c'est pas pour toi, va voir ailleurs, reste Riloni. Soit on te dit, non, vas-y, là où tu es, Hachem, il est avec toi, trouve-le. Et c'est vrai, c'est pas que ce sont simplement des paroles de consolation, bien que ce soit ça la vraie consommation, c'est ça la vraie Nechama, c'est ça Nachman. C'est ça Menachem Av. On a besoin de cette consolation, de savoir qu'on peut être proche d'Hachem même dans le Khurban, même dans la Shvirat Takelim. Mais en réalité, c'est vrai, c'est pas une consolation fausse, c'est que c'est vrai, c'est que Mama Shahi Hachem, il est partout, l'être atarpanimine. Ah, Bessitou, mais Beastara, dans les voilements, c'est une yann de Mahamar Satoun, c'est parce que Bereshit, c'est basé sur une astara, sur un tzimtzum, sur un voile. Donc, Akadosh Baruch Hu, on croit qu'il n'est pas là, mais en fait, il est là. C'est parce que Bereshit Mahamaru, c'est aussi un Mahamar, au contraire, c'est le Mahamar du Keter Elion, c'est là que tout se joue. Dafka, c'est là, lorsque le rachat, entre guillemets, attention, il faut bien comprendre l'expression ici, c'est-à-dire celui justement, tel que le définit le Tanya, celui qui est parfois ou même souvent pris par son Yetzirah, même si, eh bien, c'est ça qui est soumis au Yetzirah de temps en temps, ou même souvent, ça dépend, après c'est des niveaux. Mais dans tous ces cas-là, même là-bas, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Si toi, tu veux remonter vers la tchouva, il y a une possibilité, de sortir petit à petit. C'est ça qu'on cherche. On cherche, en fait, la clé ou le chemin du labyrinthe qui va nous faire sortir de cette caverne du Yetzirah. C'est ça qu'on cherche. On a besoin de cette Torah. Et la Torah du Harizal, en réalité, c'est cette Torah du Harizal, elle doit être traduite dans ce niveau-là. C'est ça, de dire que
que l'Ikouté Moharan, c'est un pirouge du Etzraïm. C'est-à-dire que cette Torah de Kabbalah qui est Nifla, qui est mamash le or des Shetimé Amaasé, qui est le or du le Raganouz, le or de Shetzafa, Kadosh Bokhu, Adam Marishan, Misafalo Matsofo, cette lumière-là, c'est elle qui va t'amener la Géoula, mais il faut qu'elle descende dans des niveaux qui sont à toi, dans des kelim qui sont dans notre niveau. C'est-à-dire, même si dans un niveau où on est malheureusement, ou heureusement, parce que peut-être au fond, finalement, on s'apercevra que c'était un très grand tikkun et que tout ça, c'était pour le bien. Mais tout ça, c'est pour nous amener effectivement le inyan de Géoula, hein, de Géoula, parce que ça va nous sortir, nous, de notre difficulté, de notre enfermement. C'est réellement ça qu'on a besoin. Donc, en fait, l'idée de ce Mahamar, c'est pas que, bon, on a eu en quelque sorte la chassidut, on a eu la Kabbalah, puis après il y a eu un autre Gilouï, c'est la chassidoute. Alors on peut le voir comme quelque chose de moins, on peut le voir comme quelque chose de plus. Ça dépend comment on le voit. On peut dire c'est bon, c'est ok, c'est la chassidoute, c'est déjà un peu, on va étoffer, on va amoindrir, on va un peu habiller cette Kabbalah parce que les gens ne sont pas au niveau. Alors c'est un peu péjoratif. Ou bien on peut le voir comme quelque chose qui est au contraire Razad et Razine, un plus grand Gilouï. Et ce qui est vrai aussi, les deux sont vrais parce qu'en fait, c'est une descente de ce or, mais du fait qu'il est plus bas, qu'il descend dans des kélim plus bas, finalement, il éclaire plus. Donc, il est Razad et Razine parce qu'on comprend plus. C'est pas qu'on comprend simplement de manière réducteur parce que bon, on a donné un machal, c'est pas ça. C'est que c'est ça qui nous éclaire dans notre neshama, là où on est. Et c'est là qu'on a besoin. Parce qu'une lumière que tu n'arrives pas à capter, ça reste. Bon, tu sais qu'il y a une grande lumière, et encore. Mais ça reste complètement makif. C'est un makif rachok, c'est quelque chose qui est éloigné. Tu dis, ah, le résultat de 50 sadiques, qu'est-ce que tu fais? Juste, tu embrasses et c'est tout, et tu repars. Mais tu dis, Sruto Yagan Alenu, mais bien sûr, on va faire ça, et ça, on a besoin de le faire, parce qu'on est des gens pchutim. Mais en même temps, on veut plus que ça. On veut que cette lumière, elle nous transforme, qu'elle nous sorte. Et ça ne suffit pas, hein, en quelque sorte, d'étudier Etzraïm, parce que Etzraïm, en vérité, c'est un sefer de Avoda. Mais c'est une Avoda Eliona. Pourquoi c'est un sefer de Avoda? Parce qu'en fait, tout le Etzraïm, ce sont des Yehudim. Toutes les soubiotes du Etzraïm, c'est des Yehudim pour s'attacher au Rensov. Ce sont des Mavayot. Mais maintenant, pour arriver à avoir un Kesher avec ça, il faut rattacher quelque chose. Il faut rattacher à notre niveau à nous. Alors, en fait, bon, c'est très bon de dire comme ça parce que ça correspond à ce que dit souvent le Rav Morgenstern, c'est qu'il n'y a pas de piroute dans tout ça. Au contraire, il y a une grande continuité. Tout ça, c'est comme si d'en haut, il y avait un Dieu, et ce qui est vrai, qui dévoile sa Torah, mais il la dévoile au travers du temps. Mais en fait, c'est la même source, c'est le même Dieu, c'est la même parole qui vient et qui se diffuse, et qui se diffuse de même que quand tu dis quelque chose, tu dis un texte, alors il y a des mots qui sont différents. Eh bien, il y a aussi, mais en fait, c'est le même texte, c'est la même idée qui continue, c'est un flow. Eh bien, la même chose, ce flow-là, on peut le voir aussi au travers des générations de ces tzadikim. C'est Yechidé Adorot qui vont continuer de dévoiler la même parole. Mais simplement, ça va être dit dans d'autres mots, ça va être dit dans d'autres explications qui vont permettre de parler comme ça. Pourquoi la Torah a été dite en 70 langues? C'est parce qu'il fallait que tout le monde la comprenne. Chacun à son niveau. Donc c'est la même chose. Il faut que la Torah se diffuse de manière à ce que tout le monde la comprenne. En particulier la petite Mutatora, qui est le lien de ce qui va amener la transformation des êtres et la transformation du monde, parce qu'on va amener une manière de sortir du Rocher. Il faut que ça touche le maximum de gens, mais en même temps, c'est pas, même si tout le monde n'est pas encore touché, ça peut amener quand même la Géoula. Ok, alors on a vu que, la dernière idée qu'on avait vue, c'est que Moshe Rabbeinu, il n'est pas niftar, c'est-à-dire que cette lumière, c'est le même, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Rashbi, Moshe Rabbeinu, c'est le Harizan, Moshe Rabbeinu, c'est le Ramchal, etc. C'est tous ces tzadikim
qui véhicule cette lumière ce or à Torah. Et croire qu'il est niftar ou qu'il est bloqué dans Chutz La'aretz, qu'il est bloqué dans quelque chose qu'on appelle le Achor, c'est pas bon. Il faut comprendre qu'en fait, non, que les choses elles avancent, que même si nous on avance. Bon, c'était un peu une parenthèse qu'il a fait sur l'union de Achor et Panim, mais c'était lié avec ça. Alors, on va reprendre le texte, on va finir de Ok, on avait vu. On était là, on s'était arrêté au Yud. Vetsarir la Amin, on va reprendre, c'est pas grave, je crois qu'on l'a fait, mais c'est pas grave. Vetsarir la Amin, chez Tova Haaretz Meod Meod. Il faut au contraire penser que la terre, elle est très très bonne. Ça veut dire chez Avoda, chez Yichudim, Vetfilot, Avoda Tova Meod. Ou Kefi, chez Maharir, les Vaer, les Sefer Zimrat Haaretz. C'est quoi le lien de Haaretz Tova Meod? C'est justement cette Avoda de Pnimut. וצריך לקנות את השכל שם שמבאר את העניין שאם אנשים היו יודעים את גודל מעלת התפילה הרי מיד היו נושעים מאנשי הבעל התפילה שהם עוסקים בתפילות ובייחודים בשירות ותשבחות כל היום כולו. בעל התפילה ça fait référence à ce que dit Rabbi Nachman dans plusieurs endroits. C'est le tzaddik. C'est le tzaddik, en général le tzaddik mais qui est lui le même, qui est le maître de la tfila. Et en réalité, si on sait à quel point c'est la tfila, il faut suivre ce tzaddik, il faut suivre ce derrière de prier encore. Av bisban shem aussi mitzvot. ורק מי ששייר לזה, הוא יכול לעסוק בזה כל היום, מה שאין כן, מי שאינו מאמין בזה, קשה לו ריבוי העסק בזה. Alors, il dit un point qui est intéressant parce que la Gemara, elle dit, il y a un Yerushalmi qui dit que Alvaï chez Adam Kolayom, et concrètement, tu peux te dire, oui, mais d'accord, mais c'est ça, comment tu peux prier toute la journée? Tu peux prier toute la journée. C'est pour ça que c'est Alvaï. Alvaï qu'on puisse prier toute la journée parce qu'on verrait comme ça. Mais le Baal Tfila, lui, il a compris qu'il faut prier tout le temps. Il est tout le temps en train de prier. Bien sûr qu'il fait il peut faire d'autres choses, il peut faire Torah, mitzvot, mais même sa Torah, ça devient une Tfila, même tout est pour amener Hachem dans ce monde, tout est pour connecter avec Dieu, pour connecter le monde avec Hachem. Donc c'est pour ça qu'il fait tout Tfila. Mais si on n'a pas compris ça, c'est pour nous la Tfila, bon, c'est secondaire, c'est ok, ou alors c'est joli, c'est gentil, mais, ou alors on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas dans un monde, on n'est pas dans une génération, on peut entendre des choses comme ça, où on peut prier. En réalité, la Gemara dit que c'est Dvarim, Omdim, Berumo Shelalam, qu'il y a un zizou, krum zivut les vnei Adam, que la tfila, elle est complètement méprisée. Mais non, au contraire, tout ça, c'est une liane encore d'amener cette révélation dans ce monde, qu'on puisse avoir ce or, et ce or, ça passe par cette tfila. Mais il faut déjà croire dans la force de la tfila, croire dans la force de cette avoda qui s'appelle Erez Israël ici. On n'avait pas vu ça hier, mais c'est pas grave. Alors, ok. Maintenant, en fait, il veut nous amener dans ce lien là de l'Ishma où on fait complètement abstraction de nous-mêmes et tout ça, c'est pour le Tikkun Ashrina, c'est pour amener à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Et il dit Vesodze ou Omek Asod Shel Aorer Ve'aovi. Aorer Ve'aovi, ça fait référence à ce que dit le Harizal, mais surtout le Rashash et le Torah Tracham, où on voit que le Tikkun, il est que les sphirotes, elles peuvent passer d'une structure verticale à une structure horizontale, donc avec une reconstruction des sphirotes, qui permet une intégration de chaque partie exactement à sa place. Donc, cette idée de Horer Ve'ovi, ça a été beaucoup développé, mais beaucoup expliqué aussi par Rav Morgenstern, entre autres. Mais il explique ici comme ça que ces deux avodotes de Matat
et de sandal, en vérité, on peut les lier avec cette notion d'horaire veovi. Alors, on va voir comment on va le faire. Horaire ou bechinat matat, veovi ou bechinat sandal. Vechol haolamot kulam nimtsaim ben behoraire ben beovi. On sait que toutes les madrigotes, on les retrouve à la fois dans l'horaire et dans le ovi, tous les olamot. וידוע מה שמבארים הרש"ש והתורת חכם דף ס"ה, שמה שכתוב ברבנו ארי, עיגולים ויושר, זהו עומק עניין עורר ועובי. C'est très très puissant. Là-bas, le inyan du horaire, c'est le yosher, et le inyan de Igoulim, c'est le ovi. Et il veut lier ces deux notions. Alors, il dit comme ça, bon, je ne sais pas si on va vraiment expliquer. Nimsa shemi sherotse le asig et haorer ve'ovi shu avodat matat le sanda. Areut sarir le tasek betfilot ve'yechudim. Donc, en réalité, ça correspond à ces deux avodot, on a parlé, de tfilot, yechudim, ikbonenut. J'ai traduit par tfilot, c'est ikbonenut, et yechudim par ikbonenut. Mais c'est comme ça qu'en fait, il faut le dire. Be'emunak de là. Donc, si on rentre dans ces deux avodot-là, avec une grande émouna, eh bien, en vérité, on va développer, on va construire les sphirotes au niveau, et donc les midot au niveau de, aussi bien dans le horaire que dans le ovi, aussi bien dans le yosher que dans le higou. Ou kifi sheita bechazal, al tiyu ke'avadim המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא עבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. Donc, c'est marqué dans Pirkei Avot qu'il faut être comme des serviteurs qui servent leur maître sans chercher de salaire, et pas comme des serviteurs qui attendent un salaire. Et c'est quoi ce paras, cette récompense, ce salaire? Ou inyan chatsi davar, parce que pras, ça veut dire parouz, ou ça veut dire une partie, un morceau. L'inyan de proussa, c'est le morceau. Ou inyan chatsi davar. וכדוגמת אנשים שלומדים בגדי להגיע למדרגות וחזיונות והשגות וידיעות, וכדומה מאלו האנשים עושים בשמיים צחוק גדול. Il y a des gens, ils attendent, ils étudient en se disant je vais atteindre des niveaux de Kabbalah, de Pnimiut, je vais avoir du Roi Kodesh, je vais pouvoir être des Asagot, Maré Elohim. Mais de eux, on rigole en haut. Les gens en haut, là, les Neshamot, les Malachim, ils rigolent de ça. Et le voit que Mishum, chez Mechavnim, chez le Lishma, pas simplement parce que d'abord c'est une Kavana qui n'est pas Lishma, évidemment, puisqu'ils cherchent leur propre Oneg ou leur propre Madriga. Et là, Mishum, chez En Lahem Emunat Rachamim, Ve'enam Yodim Lechapes, Machitzave Lechapes. Parce que d'abord, ils n'ont pas bien écouté les Chachamim, donc ils manquent de Emunat Rachamim. Et ils ne savent pas chercher ce qu'il faut chercher. Et là, ce n'est pas comme ça qu'il faut être. Mais il faut chercher, il faut étudier et faire une avodat à tfila, une avodat à yichudim, de manière désintéressée. Ce qu'il appelle ici un grand shidur par rapport à un petit shidur. C'est quoi? Le Shidur Agadol, en réalité, c'est l'unifier à Kadosh Baruch Hu et la Shekhinah, c'est-à-dire emmener le lien du Hora Sovev dans le Hora Amémalé, ça dépend comment on le dit, dans quel langage, mais c'est toujours ce yichud entre dimension transcendante, immanente, entre le masculin et le féminin. On est là simplement pour amener l'yichud dans le monde. C'est ça le shidur. Un shidur, c'est pour amener un yichud. Le yichud amiti, le yichud agadol, shakushav rechu shrinte, baola. Et c'est-à-dire que Dieu se révèle complètement jusque dans le monde d'en bas. Mais le shidur à Katan, c'est que la personne elle cherche l'advékout, elle cherche pour lui, elle cherche une connexion avec Hachem, ce qui est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Et parce que c'est que partiel en fait. C'est ça le lien de Kamal Kabel Peras, c'est que c'est un shidur qui est partiel. Même si tu cherches le tikkun Taneshama, c'est encore que toi, tu cherches ton propre salut. Mais tu ne cherches pas la Géoula Klalit, la Géoula Amitit, la Géoula de toute la Shekhinah, qui elle est totale. שעושים להיות מאנשי בעל התפילה, שזכה לכל התורה כולה בדבקות עצומה של עצם האלוקות. וכל זאת מחמת שהייתה כל מציאותו
Bechinat Vanit et Fila. Betfilot Yehudim Kolayom Kulo. En réalité, le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans un niveau où, évidemment, il disparaît au travers de cette fila. Quand je dis disparaît, c'est dans un bitul total. Il devient une Bechinat Vanit et Fila. Il n'est plus que Tfila, il n'est plus que Birurim, que Tikkunim pour Hachem. Le Kareta Darko Shel Bala Avir Yaakov. Rabbi Yaakov Abuchatzera, il était comme ça. Shekol Achat Mishloshat Filotav Bechol Yom Orka Shat Mima. C'est connu ça, hein, c'est que le Avir Yaakov, Rabbi Yaakov Abuchatzera, cette fila, chacune de ces filas, Shachit, Mincha, Arvit, ça prenait 1 heure. Ve'amar Uziya, Shekol Limud Shara Kavanot Ve'ez Chaim Urak Bishvil Kavanat Alulake. Aval et Kavanat Tfila, Lo Yasik Afilut Bet Male Sfarim. Il a dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que toutes les Kavanot, c'est marqué dans le Shara Kavanot, dans le Etzraïm, etc. C'est rien que pour savoir faire une kavana quand il fume la pipe. Mais la kavana pour la tfila, hein, c'est un autre niveau. C'est complètement dans un degré, un degré où ça ne suffit pas. C'est ce qu'il veut te dire, c'est que c'est infini, c'est des kavanotes immenses. Donc, le nyan de tfila, hein, en réalité, la tfila, t'es tellement tafel avec Hachem, c'est la chose de tafel, que même ton Ani, il disparaît. C'est Ani tefila, c'est Hachem qui prie quelque part, à travers toi. C'est ça le lien de Hatzilut, c'est le lien de la Hamida. Dans la Hamida, la personne, elle doit être Batel Bemetzilut. C'est Bekinat, la Hamida, c'est Olama Hatzilut, c'est Chochma, c'est le lien c'est le Yud du Shem Havaya. C'est un niveau où on est complètement Batel l'Elokut. Donc il y a l'Elokut qui s'exprime. Donc ça, après, les kavanotes, elles peuvent être infinies finalement. Parce que ça touche des niveaux. Raison nous en a révélé qu'un petit peu finalement. Ouais. Même s'il a révélé beaucoup. C'est une norme pour nous déjà d'intégrer tout ce qu'il a révélé. Mais voilà, c'est ce qu'il a révélé en 1 an et demi à Raphaël Vital. Imaginons s'il était resté encore 3 ans, s'il était resté encore 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu la Géoula, c'est ce qu'on a expliqué avant. Mais c'est pour dire, alors, ça c'est ça le nian de Shelo le Kabel Peras. C'est-à-dire que là, tu rentres dans quelque chose qui est complet, qui est entier, qui est de l'ordre du Ensof, alors que Peras, c'est le nian d'un Chelek. Tu es encore dans une vision, tu es encore dans une perception et dans une kavana qui est limitée, qui est encore limitée. On peut tomber dans ça, c'est-à-dire même dans l'Imouda Kabbalah, alors on essaie, voilà, c'est les kavanot, alors il a dit comme ça, c'est comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais tu as une vision partielle des choses. Le Kabel Peras, c'est partiel, ça sonne de la même manière en même temps. C'est une partie, c'est pas le tout. La seule manière de voir le tout, c'est que tu as une kavana complètement lishma, c'est-à-dire totalement désintéressé, où il n'y a plus de jeu qui est intéressé dans tout ça. À ce moment-là, tu peux toucher au tout. Tu peux rentrer dans la totalité, dans la globalité du divin. Sinon, tu veux enfermer dans j'ai compris ça, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça tourne autour de toi. Alors, c'est déjà pas mal. Tu peux faire un shidur, c'est une connexion avec Dieu. Un shidur, c'est une connexion. Tu peux faire une union, même une certaine vécoute, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà énorme. Mais ça s'appelle Almenat et Kabel Peras, ça veut dire c'est un shidur katan. Alors, ce qu'on veut, c'est un shidur gadol, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite, comme on le voit de ce que nous dit ce Remez qui nous a donné ici à Bir Yaakov. והנה צריך לדעת על פי מה שכתב הגר"א שההוויה אלוקים, donc les deux שמות, י' כ' ו' כ' אלוקים, מכוות כנגד הבחינה של בינה ומלכות, שהם בחינת מתת וסנדן. ועל אותם העולמות אלו, bon, là-bas il explique le lien parce qu'en général on dit Havaya, c'est
c'est Za, Elohim, c'est Malchut. Mais là-bas, le Gra, il explique en fait que Havaya Elohim, c'est la Bechina de Bina. Et Elohim, ça va se descendre, c'est ce qu'on va retrouver dans Malchut. C'est pour ça qu'on a un niveau en fait qui s'appelle Havaya Elohim, le niveau de Elohim, ça correspond ici à Matat et Sandal. ועל אותם עולמות אלו הייתה ברבנו הארי, על פי אתה אכילותה להראות את עבדך, שהם עולמות הגבוהים למעלה מהתורה. Il y a un lien ici de niveau, en réalité, il dit que ça fait référence à des niveaux qui sont ce qu'on appelle la Torah Keduma, des niveaux d'antériorité de la Torah, hein. שהם עולמות הגבוהים למעלה מן התורה, וכעניין הידוע מהרשש שעל בחינת אריר נאמר ואין אלוקים עמדי, אריר, il n'y a pas de בחינה de אלוקים, שאין שם בחינת מידת הדין כלל, qu'il n'y a pas לעניין de מידת הדין, c'est כולו רחמים, שיש מדרגות בתורה שאין שם טומאה וטהרה ואין עליהם הסתרה כלל. Alors de même que si vous voulez, il y a la Torah qui se révèle au niveau de Chokhmah, de Bina, mais il y a une Torah qui vient du Keter, qui vient de Harir, dans lequel il n'y a plus de din, il n'y a plus de dualité, Tovara, Tameveta, Or, Kasher et Pasoul. On n'est plus dans cette Torah de Tovara, mais au contraire, on est dans un Yehoud complet. Zebechinat Anal Shel Matat Vesandal. ומשה רבנו התפלל שאחר שכבר זכה לשני בחינות אלו של מתת וסנדל, שיזכה להיכנס לארץ ישראל ולהשיג אותם בבחינתם הפנימית. Donc là, voilà, on arrive à la Nekuda qui est très importante. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, cette Torah de Matat et de Sandal, c'est la Torah de la Pnimut Torah, celle qui révèle, c'est la Torah de Atika Kadisha Stima, c'est la Torah de Harir, la Torah de Atik, la Torah de Yichud, on ne parle plus de Tavara, on parle Mamash, Kol Echad, c'est quoi la Torah de Yichudim, c'est arriver à comprendre qu'il n'y a que Dieu, c'est quoi la Torah de Sandal ici, de la Tfila, c'est d'arriver à s'effacer devant Dieu, être comme on voit, arriver au Shidor Agadol. Donc tous ces inyanim-là, hein, ce sont en fait les degrés de cette Torah qui est la Torah du Harizal, la Torah de la Chassidut. Et cette Torah de Chassidut, en fait, c'est ça qu'il a appris Moshe Rabbeinu. Il a appris de Matat et de Sandal. Il a appris ce qu'il a appris de Matat et de Sandal. Vous voyez qu'il a appris simplement que ça c'est caché, ça c'est pas seulement ça. Il a appris justement le Yichud, à voir la lumière dans toutes les facettes de la création. De voir qu'il n'y a rien que Dieu partout, que En On Milvado, que Pshuto, etc. Et maintenant, il voulait rentrer en Eretz Israël pour dévoiler ça, hein, au niveau de la Pnimiut, ici dans la note Yudalef, il ramène juste la référence, on peut la lire. Au Kenyan, à me voir, le Shara Kavanot Drush, Inyan Ashulchan, Delel Shabbat, Bekavanot Chetse, Vachalitzenu et Insham. Il va falloir qu'on regarde. Ouais. Ve'akavana basé Ishekol Yehudi. Maintenant, ça peut nous parler à tous. כל יהודי צריך להתפלל שעל ידי שיהיה לו שייכות לבעל שם טוב ולרבי ז"ל, שזה בחינת מתת וסנדל, שיהיה לו על ידי זה שייכות לגילוי של הארי הקדוש. C'est-à-dire que quand tu rentres dans cette Torah de Chassidut, aussi bien la Torah de Baal Shem Tov et de tous ses élèves que la Torah du Rabbi Nachman, en réalité, c'est ça qui va peut-être te permettre d'avoir une connexion avec la Torah du Harizal. Chez Chayav Kol Yehudi, la date est Kol Kitve Hari. Normalement, on doit tous connaître Kitve Harizal. Et là, chez Belo, Akdamot Elou, mais sans la Chassidut, on a beaucoup de mal. Are En Anu Mevinin et Kitve Hari Klal. On a beaucoup de mal, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien finalement. Ben nous, Megashemim Otam. On fait une Gashmut, Vezeu Inyan Yeme Ben Ametzarim. Ça correspond à la période actuelle des Ben Ametzarim. Chez Ben Ametzarim, en shne bechinot anal shel matot vesandal. Vekol rotfeya isigua Ben Ametzarim.
שצריך לרדוף אחר השכינה הקדושה הנמצאת בשני בחינות אלו של בינה ומלכות שהם מתת וסנדל. En réalité, la Shekhinah, elle est venue entre les deux sphirotes de Bina et de Nukva et de Malchut. Et donc, pour la trouver, il faut utiliser la voie qu'ont tracée Matat et Sandal ou Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. En fait, ce qu'on va trouver, c'est la lumière du Hari Azal. Shubemet Nishemat Raya Mehemna. Hari Kadosh, c'est lui-même, Moshe Rabbeinu, c'est Raya Mehemna. Shamnam Eta Elav Velo Lemidotav. Sur lui, on dit, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un point qui est marqué dans le Sifri, qui est marqué que le Kol Koher Behemet Elav Velo Lemidotav, que quand on prie, on doit prier à Dieu à son essence et pas à ses midot. Mais ça passe à travers une kavana sur les midot. C'est-à-dire qu'on va avec Mitkaven, les Shemot, le Shem Mitkevavke, mais derrière Shem Mitkevavke, derrière les Sphirot, on est Mitkaven, l'essence de Dieu. On a vu, il y a plusieurs niveaux dans la compréhension de ça, la compréhension du Rama, du Arizal, du Balatania, sur qu'est-ce que ça veut dire Elav Elohim Midotav. Mais ici, le Rav, il l'utilise pour comprendre que à travers cette avoda, qui est une avoda où on descend dans les midot, on descend justement dans ces ignanim qu'on a vu du Baal Shem Tov, du Rabbi Nachman, en réalité, on touche le Etzemaor. C'est Elav les midotav au sens où c'est à travers cette Torah Tachasidut que finalement on va avoir un gilouï du or pnimi de la Torah du Harizal. Ce n'est pas simplement donc un lévouche qui permet de comprendre, mais c'est ce qui va permettre, c'est pour ça qu'on retrouve cette idée que c'est Raza des Razim, au sens où c'est ça qui va permettre de révéler ce qui était caché dans la Torah du Harizal. Donc c'est comme ça qu'il utilise ici ce concept de Elav Velo Midotav. Oulam, al-yedé midotav she'em shnei abechinot hanan, anu masigim oto yitbarach. Donc, grâce à cela, maintenant, on va pouvoir avoir une asaga de Dieu. Vezeu inyan très kissé, très kassa chez l'ifnei achila, ve très kassa chez l'achar achila. Déjà dans le Seder de Pessah, que le Seder de Pessah, on voit Arba Kosot, mais il y en a deux qui possèdent le repas, le Kos Rishon du Kiddush, le Kos Sheni de la Haggadah, et puis il y en a deux qui sont le repas, celui de Birkat Hamazon et celui du Hallel. Chez Tré Kassa, chez l'Ifnei Achila, M. Bechinat Matot Vesandal. Ces deux kosot, ils correspondent à ces deux avodot. Qui fichem Kodem Gilou Yahari, les Bimkom, Bia. Donc on est encore dans les nyanim de Bia, dans les nyanim justement, on a dit ça descend dans notre niveau à nous. Mais c'est ça qui va permettre d'amener la achila qui va être en fait après les kavanot du Harizal. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, maintenant, on voit effectivement que c'est qu'en rentrant dans cette avoda de Chassidou, de Pnimiut, du Baal Shem Tov, de Balatania, de tous les tzadikim, de Rabbi Nachman, que finalement on va arriver ensuite à toucher quelque chose, à goûter quelque chose de la Torah du Harizal. Et c'est quoi? Après ça, il y a encore deux kosot. C'est quoi? C'est qu'à nouveau, on revient à Matat et Sandal. Bemadrega Gevoa Arbeyoter. Et là, c'est la Chassidut. Et à nouveau, qu'on retrouve, mais dans un niveau qui est Bekinat Ak, Bekinat Yihudaïla, complet, dans Yann, Zavuda Shel, Leil Pesar, Barbakosot, Ben comme les Faïros. Mais c'est-à-dire, ça représente le fait qu'après la Chassidut, c'est elle qui est enrichie par la Kabbalah. Donc, on voit vraiment, ça répond toujours à ces deux manières de voir. C'est-à-dire que soit on dit que la Chassidut, c'est quelque chose qui est en dessous de la Kabbalah, soit on le voit comme au-dessus. Mais en fait, c'est les deux. C'est l'avoda qu'on commence à faire dans la Chassidut et dans tout ce qui est ces Gilouïm. On pourrait rajouter même peut-être d'autres Gilouïm. Mais c'est elle qui va nous amener finalement à toucher quelque chose de pnimi, de vrai dans le Hari. Et une fois qu'on a touché ça, alors cette avoda qu'on fait de matat et de sandal, de chassidut, etc., eh bien,
elle prend une dimension de yichud complet. On arrive à un yan donc on est passé d'abord de deux madrigotes qui étaient Bechinat Bia, ensuite le yan de la Achila qui correspond à Tzilut, qui est le yan de l'Arisa, et puis de là, on va pouvoir monter dans un niveau de Hak, c'est-à-dire que on va voir ce qu'on explique souvent dans la Chassidut Chabad, qu'on arrive à un point où il faut arriver à un point où il n'y a plus de séparation entre le Gashmi et le Rouhani. Tu peux être en train de faire quelque chose de purement matériel et en fait être dans une écoute complète avec le Oren Sof. On voit ça, celui qui nous a donné un exemple vivant de ça, c'était le Rabbi Lubavitch. Il était capable d'être sec dans des choses a priori chol. Lui-même, il a été contraint de faire des choses vraiment profanes. Il a été à l'université, etc. Mais il était toujours dans le même niveau d'attachement. Même fameuse histoire qu'on raconte, que j'ai pu me raconter quand le rabbi est arrivé aux États-Unis, que c'était pendant la guerre, et comme il avait des diplômes d'électricité, il a été obligé, ça faisait partie des devoirs des citoyens de participer à l'effort de guerre, il a été réquisitionné pour faire des plans d'un grand bateau de guerre, et son travail, c'était de fabriquer, de construire des plans de circuits électriques, et il devait aller dans une salle où il y avait des centaines de gens qui étaient en général qui n'étaient pas du tout connectés avec la Torah, qui n'étaient pas juifs, qui n'avaient rien à voir, qui étaient dans un truc très très matériel et très gashmi. Et c'était un peu militaire d'une certaine manière, parce que c'était pas, les gens ne faisaient pas ça pour leur plaisir, mais donc c'était pas une très bonne ambiance. Mais le rabbi, lui, il venait avec sa barbe, son chapeau, sa veste. Et il avait l'air d'un ange, certains ont décrit comme ça, on a vu une vidéo, quelqu'un qui a décrit comme ça. Il avait l'air d'un malach, et faisait son occupation, faisait ce qu'il avait à faire, mais il avait l'air dans la même sainteté, dans la même kedusha que s'il avait été au Beth Midrash. Et ça, c'est un niveau de Adam Kadmon. Ce niveau de Adam Kadmon, c'est que Aki, c'est Bechinat Yechida, qui makif et takol, il est aussi grand dans les mondes supérieurs que dans la Maasiya, c'est le Oren Sof à tous les niveaux. Et ça, c'est ce que finalement la Chassidut, elle va nous amener ultimement, mais une fois qu'on aura mangé aussi de cette Kabbalah du Harizal, ça c'est quelque chose qui est intéressant. C'est quand on arrive à la pnimiut de la Chassidut, parce qu'on a compris quelque chose aussi dans la Kabbalah, quoi. Donc, s'il nous dit que c'est des Rabakosot, c'est qu'en même temps, c'est un Seder de Géoula. C'est ça qui amène la Géoula, puisque les sortes de Pessar, c'est un lien pour sortir d'Égypte. Alors maintenant, il va nous parler un peu aussi du Rachash et des autres Mekoubalim. Vene, lo zachinu, Sharizal Yashlim Agilouy Ad Bechinat Shela. Donc, il n'est pas arrivé jusqu'à l'année 335, et qui est le lien de Shela, de Shiloh, le lien de Moshe, de Géoula, le lien de la prophétie de Daniel. Mais quand il y a un tzadikim chez Baouachav ou les Hashlim Agilouy Shelo. Alors, le Gilou proprement parlé du Hari, parce qu'on a dit, la Chassidut, c'était sa continuité, mais même le Gilouï de Kabbalah pur du Hari, si vous voulez, elle n'a pas été complètement donnée. Il a fallu attendre en fait des autres Mekoubalim, comme le Rachash. Puis Yadoua, chez Béchat, chez Hari, Akadosh, Niftar, Mahou lo Hayasham. Il s'est mordu les doigts de tout ça, il n'avait pas pu être là au moment de la Pticha. Vari Akadosh, Ister, Kolka, Alkar Meod. Hari était mamash. Il était très très peiné du fait que après Vita ne pouvait pas être là au moment où il a quitté ce monde. Et là, il a dit, à ce moment, il a dit, vous savez que le Mahou, lui, il a compris un petit peu de ce qu'il a dit. Veyesh chez Sikou midvarim elu chez Ari itkaven chez Moutar la chalok al Mahou. Certains, ils ont compris, ils ont mal interprété cette parole du Harizal, le jour où il est niftar. Ils ont compris que, quand il a dit, il a un peu compris, ça veut dire, bon, sa compréhension n'est que partielle, et donc on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Et c'est pour ça que certains se sont permis après ont voulu se permettre, parce que ça n'a pas vraiment marché, de s'opposer à Raphaël Vital.
אמנם באמת כוונתו לא היא לא שמותר לחלוק על דברי המאחור. C'est pas qu'on puisse être collègue sur רב חיים ויטל, d'ailleurs personne ne s'amuse à ça maintenant. שבאמת כבר מביא מרב חיים ויטל בכמה מקומות שאמר לו הארי שאין מי שהבין את דבריו כראוי אלא הוא. Parce que là-bas, dans plusieurs endroits, on voit des fois le Rashash qui contredit. Ouais. Mais en général, quand Rachash il contredit, il ne contredit pas, il dit ça c'était la Kavana Ptimit. Et il ramène une autre preuve d'un autre endroit. C'est pas. Alors on va voir comment il va nous le dire. Ok. Alors, et là où, et là. Donc, en vérité, ce n'était pas pour nous dire que après Vital, il n'a pas très bien compris. Parce que lui-même, il dit que le Harizal lui a dit qu'il comprenait. Et là, Abshat Ush Agilou Shel Ahari Adain Lo Igala Beshlemut. Le Gilou n'était pas tout à fait fini. והוזכר אחר כך הרשש לבוא ולהשלים את הגילוי של האריזה. השלמה. Donc, c'est vrai que des fois ça va paraître, on va dire, bon ben, on va nous dire, déjà, ça commence comme ça, d'ailleurs la Agdama du Nahar Shalom dans le Chovot HaNahar, il parle sur l'union de Shurat HaKelim, est-ce que c'était Beklalout ou est-ce que c'était Bepratout, et que Raphaël Vital, il a changé d'avis, qu'il a compris plus tard, comme ça, donc ce qu'il avait marqué au départ, qu'il pensait que c'était simplement Bepratout, qu'en réalité, après, il a changé, que c'était dans tous les niveaux. Kayadwa, Amassé Shaya Bedor Arashash. Donc en réalité, le Rashash, il est venu compléter. Kayadwa, Amassé Shayu Bedor Arashash Shloshat Tzadikim. En réalité, Allo Em Arashash Vatorat Racham Ve'achida. Shayu Bebechinad Veitem Li Segula Mikola Amim. C'était mamash, ils étaient extraordinaires. Kedeita Bebrit Menucha Sheesh Tzadikim Shem Bebechinad Segol. Ah, c'est ça, Ségoula. Vaïtem dit Ségoula, Ségoula, c'est Ségol. C'est 3 points, c'est 3 tzadikim. Ça fait référence à des très grands inanimes là, de Sedot Atzumim, des 3 tzadikim. Vejvou, Venodaou, Yardav, et en réalité, ils se sont assis, ils se sont rencontrés, Léavi et Tageoula. C'est un fameux sipour où les 3, ils ont essayé d'amener la Géoula avec des yichoudim extraordinaires, mais ça n'a pas fonctionné et chacun il a eu un certain honnête à cause de ça. Encore une fois, c'était ça leur vraie kavana de toute la Kabbalah. Deiné Arashash Gila et Sodot Torah, Torah Racham Gila et Apratim Shelze, Ve'achida Kisher Ze Leniglot Torah, Sheze Ikar Einyan Shel מבין שמבין שני הקרובים לחבר את התורות הנסתר עם תורת הנגלה. On sait dans l'histoire qu'il y a un chien qui est venu, qui est Klipat à Erevra, Keneged Achibur Shel Shor Vechamor, Klipat Keneged Mabi ou Maban, ונתפרדו החבילה, ויוצרה אחידה לגלות לחוץ לארץ, בתורת חכת נענש אני, et le Rashash, il est niftar. Le Rashash, il est niftar après ça? Après ça, il est niftar. Direct? Peu de temps après. Ça a été chacun, il a reçu un neige. Le Rashash, il est devenu malade et après, il a quitté, pas très longtemps après. Et le Torah Chacham, il était extrêmement pauvre. Il était dans une pauvreté Atsuma. Il n'avait même pas, il fallait qu'il demande, on a vu une lettre de lui où il demande au Roche de la Kehila s'il pouvait lui donner un peu de cire pour pouvoir étudier la nuit. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de quoi s'acheter des bougies. Et il était aussi, et il est tombé malade aussi pour le Torah Chacham. Il avait beaucoup de.
C'est pour ça que Pourquoi avoir reçu une punition aussi grave alors que leurs intentions elles étaient aussi nobles? dans un endroit, on dit qu'ils ont été, les Yehoudim, il y a une erreur qui a été faite dans les Yehoudim, quelque chose qui les a perturbés. La clipa l'a attaqué de tous les côtés. Et quand, à ce niveau-là, hein, c'est fait une sakana. C'est un peu, c'est pas aussi puissant comme Kilkoul que dans l'histoire de Rabbi Yosef des Rina, où lui aussi il a essayé avec des Chaverim d'amener la Géoula contre le Satan et ça s'est très très mal passé, puisque la plupart sont morts et d'autres ont abjuré, tellement la Klippa les a retournés. Mais c'est sûr que c'est une sakana de vouloir précipiter, pas précipiter, mais de régler définitivement et d'amener la Géoula de manière héroïque, comme ça. C'est pas évident. C'est la Klippa du Erev Rav qui veut partager. Alors, c'est intéressant ce qu'il a dit ici, c'est que quoi, hein, le Rachash, lui, il a amené les Sodot à Torah. Torah Tracham, il a et à Pratim Shazé. Il est rentré dans les Pratim. Et le Chida, lui, il a rattaché tout ça au Niglé. On voit que c'était aussi écrit beaucoup de halakha, il a écrit la halakha Alpi Kabbalah, il a expliqué les Sodot de Kabbalah Alpi halakha, etc. Et en réalité, bon, cette force de la Klippa de Erevra, la Klippa de Amalek, qui va empêcher en fait le chibour de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, puisque c'est ça la Géoula, c'est d'amener ces deux forces, ces deux kochot, qui sont Mabi et Maban, on appelle Shor et Chamor. Et dans la Klippa, en fait, le Kelev, c'est un. Parce que Shor et Chamor, c'est Yosef et David. D'accord. Shor, c'est le Shor VM, même si on a vu l'autre fois un peu différent. BDR là, c'est comme ça. Chamor, c'est Yosef à la Chamor, c'est l'une de David, l'une de Mada, etc. Mais dans la Klippa, c'est marqué le Tachaosh Shor et Chamor Yardav. Il ne faut pas mettre le Shor et le Chamor ensemble. C'est une békina de Shatnes. C'est-à-dire de même que Shatnes, il ne faut pas mixer le lin et la laine. Ben, il y a aussi des kilaïm au niveau de faire tirer les animaux. Il faut que les animaux travaillent ensemble. C'est le Shor et le Chamor. Il ne faut pas mélanger ces deux corps. Mais quand on les mélange ces deux, c'est comme dans le Shatnes, c'est le Satan Oz, c'est la force du Satan, c'est la force d'Amalek. Et en réalité, ça devient, nous avons dit que ça s'appelle après ça, si on prend la Klippa du Shor et la Klippa du Chamor, on les mélange ensemble, c'est-à-dire la Klippa d'Esav et la Klippa d'Ishmaël, quand elles sont mélangées en deux, ça donne la Klippa du Kelev. Et le Kelev, c'est la Sitracha, c'est le Samar même, on retrouve tous ces ignanis-là, et c'est le Révor aussi. Et donc, c'est le Kouar qui empêche ce Chibour, qui empêche le Chibour dans la Gdusha, parce que c'est le Chibour de Sitracha. Et donc, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout. Mishulkar Gilui Behemet, Lotam Venishlam Az. Donc finalement, à l'époque du Rachash, où il y avait le Hidal, etc., ça n'a pas complètement été achevé, le Rachaim aussi. Et là, Mshir Tikkun Alié de Baal Shem Tov, Rabizal. Donc il a fallu que le Tikkun y passe par le Baal Shem Tov, par ceux qui ont suivi la Rabizal. Kifi Adoua chez Rabizal, Rabbi Nachman, הגיע לארץ ישראל ופגש את המעריץ אל-גזי. Il a rencontré le mari, le Chacham al-Gazi, והוא מסר לו את התורה של הרשש והתורת חכם ודיבר עמו מעניין ראש השנה בארץ ישראל. C'est nifla. Je sais c'est incroyable ça. Ouais. Jamais entendu ça. Ouais. Mais Yadoua. Moi non plus, je connaissais pas. Qui c'était ce Rav Maharit Al-Ghazi? Le Rav Al-Ghazi, c'était un des Talmidim du Rachash et du Torah Trach. Un Talmidim direct. Il était dans le. Et comment ça se fait que Rabbeinu il a jamais parlé de Torah Arachach? Pourquoi on ne sait pas? Alors, en tout cas, il n'a cas, pas dit quand il est revenu, il n'a pas dit j'ai fait la connaissance, voilà, Torah Arachach, etc.
Euh, Rabbi Nachman, il disait pas tout. Hein. Il disait pas. En tout cas, bon, je ne sais pas. A priori, on va, oh, on peut avoir une certaine némanoute sur ce sipour, mais que quoi qu'en tout cas, c'est pas étonnant si tu veux, parce que c'est la même époque en fait, c'est juste après, c'est Ouais, la génération d'après, donc on peut très bien comprendre que effectivement, quand Rabbi Nachman il est allé là-bas, il a fait ses cavanotes, il est resté quand même quelques temps, et, et c'est sûr qu'il a fait des inanimes et extérieurement il avait quelque chose, mais il a rencontré aussi beaucoup de tzadikim là-bas. Il a rencontré quelque chose, on sait qu'il a discuté, qu'il a parlé, il a été reçu avec beaucoup de kavod. Hein. Attention, sa renommée, elle le devançait. Tout le monde savait que c'était Rabbi Nachman, c'était un grand sadique, que c'était le petit-fils du Baal Shem Tov, que c'était un Gaon Hatzum. On le savait tout ça, on savait que c'était un Mekoubal qui connaissait la Kabbalah. Donc il a rencontré des tzadikim, il a rencontré des Mekoubalim. Mais ça, on le sait. Maintenant, ben voilà, nous, on ne connaissait pas cette histoire avec le magazine, mais on voit que oui, apparemment, il y avait ça. Vediberimo minyan Rosh Hashanah be'eretz Israël. Là-bas, il a parlé sur le lien de Rosh Hashanah. Umemeno ici Grabizal est la sod chez Eretz Israël. Et c'est grâce à cela qu'il a pu toucher le sod de Eretz Israël, Vegbar et Gilou Yainyan, Shel Miben Shnei Akruvim. Ce sod, en réalité, des deux Kruvim, c'est-à-dire relier tous ces deux aspects de la Torah. וממילא היום אפשר להשיג את העניין זה כשנכנסים לבית המקדש של הצדיק. Donc, il y a un lien ici que quand on rentre dans le Beth Midrash של הצדיק, שעניין הלימוד של מבין שני הקירובים, שהיא התורה דחקיקה. Donc, c'est quoi? C'est la Torah של, il va très vite en fait ici, la Torah של מם וסמר בנס היו עומדים. Donc, c'est quoi cette Torah qui est gravée, cette Torah de la Hakika qu'on grave, qui correspond à, on a vu, c'est de Kruvim, on peut lier ça avec le même et le Samer, avec, comme on a vu avec le cos de Rabbi Nachman, entre le cercle et le carré, le riboua et le higoula. Vesham megalim et ada'at shel tzadike emet, yichide adorot, shehu mechuvan keneget shoresh, b'makom gdizat tzadik emet be'eretz Israël, shehu meben shnei akruvim, rachetevot Moshe. Donc ça représente ces deux aspects aussi de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui viennent de Moshe, qui réunit les deux. Et on retrouve ça dans Mi ben Shnei Akeruvim, Rachetevot Moshe. Les akot, Azai Efshar les akot les asig et aïnyan beshlemut. Et là on peut. Mais le point ici qu'il a dit, si vous avez remarqué, c'est que tout ça, on peut être messig, ça dans Eretz Israël, c'est le niveau d'Eretz Israël. Et où on peut être messig, ça, Rabbi Nachman en parle, qui chez Nirnasim, le Bet HaMidrash et la Tzadik. Dans le Bet HaMidrash du Tzadik, il y a ce hors de la Géoula, il y a ce hors de Miben Shnei Akruvim, ce hors de la Neshama du Mashiach, qui est la Neshama de Moshe, chez Ben Akruvim, qui inclut ces deux Kruvim, qui inclut ce même et ce Samer, qui inclut Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, le Shor et le Chamor de Gdusha. Et ça, on peut le trouver donc en Eretz Israël. Là, ça fait référence aussi à ce qu'il dit par ce qu'on a vu tout à l'heure sur Ouman. Ouman, c'est l'Eretz, c'est encore le Rachor, mais ici, dans le Panim, dans le côté d'Eretz Israël, il peut y avoir ce guilou de Moshe Rabbeinu. Où ça? Dans le Beth Hamidrash du Tzadik. Alors, il ne nous dit pas où est-ce qu'il est ce Beth Hamidrash du Tzadik. Je suis sûr qu'il y a des chassidim à lui qui ont compris auquel Beth Hamidrash on parle, mais dans sa Nava, il ne nous dit pas ça. Veniske, Gvar, les Gil. Pardon. Alors, il va terminer par une bracha. Shem bracha yazor shitchabru kol hayichudim haelu veniske Gvar, les Gilou shoresh nishmato shel Ari HaKadosh beshlemut ukeyadua me'emek hamelech sheshoresh nishmato הייתה מעולם המלבוש ולכן דיבר מלמעלה למטה ועין בעין יהוא בשוב השם ציון בביאת גואל צדק ברחמים ומאור בימינו ממש אמן. Amen. Il y a un lien ici, il y a un lien
bon, c'est un peu Satoum, ce qu'il explique à la fin, voilà, qu'il y a un Giloui qui existe déjà, hein, qui est déjà avec des Pnimi, qui est déjà en Eretz Israël, qui vient du Giloui du Beth Midrash du Tzadik, ça dans d'autres endroits il en parle. Et Bézat Hashem qu'on puisse être zoré d'avancer un peu et surtout de voir cette Géoula. C'est des choses qui sont très hautes, mais c'est sûr que c'est très profond. Mais en même temps, moi, ce que je sais, c'est que vraiment Einstein, il vit tout ça. C'est quelque chose qu'il vit, il est dans ses Yehoudim, il est dans cette avoda, il est dans ce Inyan-là. Avoda, c'est un tzaddik. Donc, on ne peut pas se comparer à lui, etc. Mais en même temps, c'est ça, il nous donne un derrière. Nous, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on est? Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on peut avancer. Des fois, on a tendance à se décourager, se dire, bon, ok, le Harizal, j'ai tourné un peu dedans, tout ça, mais finalement, c'est trop élevé pour nous. Qu'est-ce qu'on peut. Bon, il vaut mieux rester quand même à des choses plus simples, etc. Et oui, c'est vrai, mais en même temps, non, il ne faut pas lâcher parce que grâce à tous ces spharim là, de Pnimiut à Torah, voilà, de la Torah du Baal Shem Tov, les Mahamarim de Chabad, les Torahs de Rabbi Nachman, etc. Bémet, on rentre petit à petit dans les Inyanim, on commence à comprendre qu'est-ce que c'est ces Inyanim. Mais c'est vrai qu'il y a des tzadikim comme le Rav Morgenstein qui sont cette berchina de Yichud, cette berchina justement d'unifier toutes ces Torahs qui sont ben akrouvim, qui peuvent passer de l'un à l'autre, qui peuvent passer de Chassidut à Kabbalah, de Rabbi Nachman au Komarna, au Gra, au Ramchal, à tous, au Balatania, ils peuvent passer de l'un à l'autre sans aucune difficulté parce qu'ils sont mamage dans cette ligne de Ben Akrouvim, ils sont au milieu de toutes ces avodotes-là, ils intègrent toutes ces avodotes-là. Et donc, c'est ça donc pour eux, ils peuvent rentrer dans le Gan Eden, ils peuvent passer entre les Krouvim pour entrer et chercher le or. Donc, et ça se dévoile déjà dans le Beth Midrash du Tzadik, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher la Torah des Tzadikim, s'attacher à la Torah des Tzadikim, au Giluim. En particulier, voilà, cette Torah-là, elle est fabuleuse, les attachés qu'on ça puisse nous donner du chizouk. Amen. Pour étudier un peu plus, pour surtout pas rentrer dans des fois un certain yiouch, de découragement et de relâchement finalement. Il vaut mieux se concentrer sur notre vie quotidienne. C'est vrai, mais il ne faut pas lâcher ce limoud. C'est ça le plus important finalement. Ce limoud, cette fila, cette avoda, toutes ces avodotes là. En permanence, il faut observer le chizou. Il faut attacher le coup de la Rizal, qu'on soit mikrasek, ce chizou qui Amen. dévoile la Géoula Shlema. Amen. Amen.